Après s'être rapidement changés, les enfants s'élancent au dehors vers l'étude comme courir, bondir, s'accroupir, marcher sur les mains, sauter en hauteur, faire la roue et tout autre mouvement de détente. On leur a appris à bien s'espacer afin de ne pas se gêner mutuellement. La monitrice sort de rassemblement et les enfants s'alignent pour l'exercice numéro 1, sauter à la corde par 3 en courant. Animation, entrain sont recommandés, pourvu que ne soit figé un bon jeu de jambes et la cohésion de l'équipe. On s'efforcera d'utiliser au mieux la totalité du terrain. Pour terminer, la monitrice les envoie ranger les cordes à l'autre bout de la cour en courant et regroupe sur 2 rangs face à face. Voici pour le second exercice, il faut courir vers le centre, tourner autour de sa partenaire, revenir, toucher à terre, puis se rejoindre, les bras bien levés formant le tunnel. Maintenant, alignement en 6 colonnes pour le saut rythmique. Tout d'abord, la monitrice commande la position. Tête, bassin et dos bien droit, ventre rentré. Elle se déplace ensuite entre les rangs pour rectifier les mauvaises tenues comme celle-ci. Remarquez qu'elle ne touche pas l'enfant, mais l'encourage à se corriger d'elle-même. Les bras sont alors abaissés lentement et tout le groupe est prêt pour le saut rythmique. Sautillement avec écart. Le professeur règle la cadence et encourage la classe à faire de son mieux. C'est ensuite le saut avec écart, aidé par une partenaire. La prise de main est importante. Plier les genoux procure à la partenaire plus de force pour enlever sa camarade. Le saut doit s'effectuer en hauteur, les bras raidis donnent un bon appui, les jambes sont tendues et largement ouvertes. La tête est gardée bien droite. Les exercices se déroulent suivant un processus tel que chaque partie du corps va travailler à son tour. On observe une certaine alternance dans les efforts, faisant suivre des exercices violents par d'autres plus calmes. Après un saut, les élèves s'assoient, le dos droit, les jambes fléchies, genoux insérés. La monitrice ordonne une légère décontraction avant de faire reprendre la position d'attente. Viennent ensuite les mouvements de la tête. Il faut s'efforcer de garder le corps immobile en faisant bien tourner la tête. Voici quelques mauvaises exécutions, corps penché, épaules levées, petits mouvements de tête. Puis par contraste, un bon exemple. Par une ruade, les élèves se relèvent, sautent en position écartée pour exécuter des flexions du tronc, en portant les mains alternativement en avant et en arrière des pieds. Cet exercice doit être accompli avec les jambes bien tendues. Pour finir, un lent déroulement vertébral. La monitrice choisit une fillette pour décomposer ce mouvement devant toute la classe. Station écartée, tronc fléchi, jambes tendues, bras souples. Le déroulement se fait vertèbre par vertèbre. Pour terminer, le corps droit. Le même mouvement correctif est alors exécuté par toute la classe. Les élèves rompent les rangs et, courant en tous sens, font quelques sauts et accroupissements. Cet exercice est une détente qui va provoquer un essoufflement salutaire. Les chefs d'équipe rassemblent leurs camarades qui se placent en 6 colonnes espacées. Pieds joints, balancement, puis rotation latérale des bras. Ce mouvement des bras est ensuite combiné avec un saut enlevé. La monitrice incite les élèves à sauter très haut en tirant les bras.
Voici un bon exemple. Les bras sont levés très haut, la poitrine est dégagée. Toutefois, les genoux et les chevilles pourraient travailler avec plus de souplesse encore. Les élèves se placent ensuite en colonne par 3. Dans chaque groupe, en se tenant par la main, elles marchent sur la pointe des pieds pour, tous les 3 pas, faire une flexion des jambes avec tant de ressort et revenir lentement à la station verticale. Ces 3-ci ont une position correcte et gardent le buste vertical lorsqu'elles s'accroupissent. Remarquez qu'en toute position, le regard reste horizontal, ce qui dénote un bon travail de la nuque. Les mains doivent être tenues à hauteur des épaules. Nouvelle disposition par 3. L'élève, placé au milieu, sautille et tous les 6 temps est enlevé le plus haut possible par ses 2 camarades. La prise des mains est importante. Ici, l'exercice est double. Saut pour celle du centre, portée pour les 2 autres. Les élèves vont chercher un tapis individuel et se placent en 6 colonnes. Elles se couchent sur le dos pour exécuter les mouvements abdominaux. Flexion alternative des jambes. Les genoux amenés très près du front, puis flexion et extension des 2 jambes simultanément. Après s'être assise, jambes croisées en tailleur, elles se relèvent par demi-culbute en station écartée. Après une flexion latérale du tronc, voici les mouvements d'assouplissement de la colonne vertébrale. Les mains doivent toucher le sol une quinzaine de fois. Pour finir, lent déroulement vertébral. Les tapis sont alors rapportés au chef d'équipe qui va les ranger. Un des principaux exercices de l'éducation physique est la marche, dont il faut assurer la souplesse et l'aisance. Ici, les 6 colonnes vont en toute direction, conduites par leur chef de file. Beaucoup de points sont à observer. Les bras se balancent librement, tout en restant allongés, les épaules sont souples, le corps est droit, sans raideur, le regard horizontal donne un port de tête altier. La foulée est longue, aisée, élastique. Tandis que 6 enfants vont chercher les cordes, leurs camarades, en faisant la roue, se rendent aux emplacements que le professeur a fixés. La roue est un exercice complet qui cultive chez les enfants l'audace et le sens de l'équilibre. Les obstacles étant disposés, tout est prêt pour les exercices de saut. Par 4, les groupes s'élancent et franchissent les cordes par des sauts avec envolée. Ils visent 2 buts. Tout d'abord bien s'enlever, ensuite dégager la poitrine en tirant les bras en arrière. Ainsi sont réunies les meilleures conditions qui donnent une bonne expansion thoracique. Le retour s'effectue de la même manière que l'aller. Pendant que les élèves exécutent des mouvements libres, le professeur groupe les chefs de file et leur donne des instructions pour le travail par atelier qui va suivre. Les chefs de file rassemblent leur groupe et ordonnent d'aller chercher les appareils.
Ici, la classe est divisée en 6 équipes qui, tour à tour, vont exécuter tous les exercices. Voici tous les groupes au travail. À droite, les enfants font des sauts de quadrupédie au-dessus d'une corde basse. Chaque saut se termine par une ruade au ralenti. Ce ralenti est obtenu par un bon appui sur les mains, les épaules étant portées en avant. Une autre équipe fait des sauts à pieds joints au-dessus d'une corde. Chaque fillette, pendant son saut, est enlevée par une camarade. Voici 2 élèves en pleine action. La tête est bien relevée, mais les jambes sont trop en arrière. Parfois, les genoux des sauteuses sont trop fléchis. Le rôle de la porteuse est très important. Par une action souple des jambes, elle peut enlever très haut sa camarade. À l'arrière-plan et au milieu, la 3e équipe exécute des sauts en profondeur. Les élèves montent sur des chaises. Ensemble, elles prennent leur élan et font un saut combiné qui se termine par une chute souple. Sur la gauche, plus loin, la 4e équipe fait du lancer de ballon au-dessus d'une corde haute. Le professeur corrige les mauvaises réceptions et montre comment on reçoit la balle en allant la chercher le plus loin possible pour freiner son mouvement. Elle recommence et voici une sensible amélioration. Voici la 5e équipe. Les élèves sautent à la corde et chantent pour rythmer l'exercice. Le mouvement très ample des bras facilite l'expansion thoracique. La dernière équipe pratique un jeu d'interception à 3. L'élève du centre essaie d'attraper le ballon quand il passe auprès d'elle. Pour cela, elle doit surveiller les mouvements de ses 2 adversaires. Ce jeu est un excellent entraînement pour le basket-ball. Précision de la passe, sûreté de la réception, détente, marquage de l'adversaire, tout y est. Ainsi, les exercices se continuent jusqu'au moment où l'on emporte les appareils. Toutes les fillettes de chaque équipe aident, celles qui ont fini les premières, pratiquent par groupe de 2 quelques exercices de flexion sur les genoux. Ensuite, course serpentine en colonne par 1, coupée de sauts enlevés. Il s'agit avec la tête de toucher la main d'une camarade montée sur une chaise. Naturellement, la position de la main varie avec la taille de chaque sauteuse. La classe se retrouve en 6 colonnes. Les élèves font des flexions de jambes lentes, suivies d'extensions également lentes. Le buste est tenu vertical, la tête droite. Cet exercice, accompagné de respiration profonde, est un retour au calme par lequel la leçon se termine.